Est-ce qu'il y a eu consentement libre, informé et préalable des premiers occupants, qui sont les communautés locales? Comment le parc a dû procéder pour accéder aux terres? Quelle est la place des communautés locales dans les travaux réalisés par le parc actuellement? Les communautés locales ont-elles été impliquées ou ont-elles perdu leur pouvoir dans le temps des paysans cultivateurs? Et c'est pas une lutte contre l'agriculture familiale au lieu de la promouvoir, parce que nous savons que l'agriculture familiale nourrit la grande partie des populations congolaises. Comment le parc entend-il prendre en charge les communautés locales et promouvoir l'agriculture familiale? Quelles dispositions prendre pour les prochaines installations d'autres parcs dans le pays? Des expériences, des projets pilotes, et nous avons également cité le parc de Bukangalozo. Nous avons vu passer ce diapo qui présente 6 points, et nous allons commencer avec le premier point qui traite essentiellement du contexte. Le contexte nous a été essentiellement présenté de manière détaillée dans les présentations de ce matin, notamment par les conseillers qui a mis en exergue les potentialités agricoles que la RDC présente avec ces 80 millions d'hectares de terres arables associés aux 4 millions d'hectares de terres qui peuvent être irriguées, donc on peut pouvoir faire l'agriculture, mais irrigable. Mais malheureusement, comme vous le savez, il a été démontré que malgré ces potentialités, la RDC ne parvient pas à relever les défis de la problématique relative à la RDC est riche en population. À ce jour, on n'a pas de recensement récent, mais néanmoins sur base de recensement des années 84, il y a des projections aujourd'hui qui nous permettent d'estimer que nous sommes à environ 75 millions d'habitants qui sont répartis de manière illégale à travers le pays. Et donc nous sommes un pays, comme on dit, de potentialités, aussi bien climatiques, hydrologiques, géographiques, de conditions éco-climatiques, qui sont très favorables. Mais nous verrons si ce deuxième point présente en fait l'aperçu. Quel est l'aperçu de la CONAPAC vis-à-vis du projet de parc agro-industriel? Bon, le premier point nous parle de 80 000 hectares qui seraient empiétés les terres communautaires. Et ce matin, on a eu des précisions. Il ne s'agit pas de 80 000 hectares, mais plutôt de 75 000 hectares. Et donc, c'est un vaste terrain de 60 km. Ici, il faut calculer le mètre carré, on aurait plusieurs milliers. Mais aussi, tel que nous présentons par le gouvernement, le parc agro-industriel, c'est un facteur important qui va aider le pays à relever le défi, notamment relatif à la sécurité, à l'insécurité alimentaire. Mais de notre point de vue, du point de vue de la CONAPAC, le parc devant servir, fournir en même temps que les paysans, fournir les meilleurs marchés. Et du point de vue familial, se présente un peu de manière concurrentielle. Et on serait, d'après les objectifs du programme de parc, du projet parc agro-industriel, le parc aura notamment mission de faciliter, d'aider les communautés, les exploitants agricoles, paysans, de les aider notamment à les fournir les semences, à les faciliter le transport de leurs produits et même l'encadrement avec les moniteurs agronomes. Mais du point de vue de la CONAPAC, on relève cependant qu'il y a une sorte de contradiction dans ce sens. Dans toutes les présentations qu'on a suivies à disposition de ce projet, il y a 83 millions de dollars d'après les informations qu'on a eues. Et alors que
depuis que la RDC existe, on a toujours évolué, notamment dans les systèmes des campagnes agricoles. Et sur base des campagnes agricoles, dans les années, à l'époque de la Deuxième République, la RDC a été notamment cotée comme parmi les pays qui produisaient, qui étaient concurrencés du point de vue la quantité de produits exportés, notamment les produits agricoles, on était très bien cotés. Et c'était essentiellement sur base des campagnes agricoles, qui la dernière campagne a été estimée à 23 millions de dollars qu'on ne parvient pas à mobiliser. Et là, on estime, en tant que CONAPAC, on estime qu'il y a deux poids, deux mesures. Bon, il a aussi été démontré aussi, même dans la présentation de ce matin, de Madame la DG, que la CONAPAC bénéficie de certaines franchises, dans les cas notamment de l'ANAPI, qui chaque entreprise qui est créée à travers le système ANAPI bénéficie de quelques années de franchise. Et Bukangalonzo en anti-profit, contrairement aux exploitants traditionnels, les exploitants locaux, j'ai dit ceux qui pratiquent l'agriculture familiale. Mais aussi, il y a la question de l'appui sur l'aménagement du terrain que les autres n'en bénéficient pas. Il y a aussi la question, c'est dire, il se justifie toujours en droite ligne des politiques et des plans de développement du pays, notamment tout ce qu'on a cité là, le DSRP2, la stratégie nationale RED, le PNIA, le plan national de lutte contre le changement climatique et consorts. Et même la CONAPAC a beaucoup contribué au processus d'élaboration de PNIA. Mais malheureusement, pour ce qui est de Bukangalonzo, ça n'a pas été le cas. Et ces diapos ici présentent en fait la vision de la CONAPAC pour ce qui est de développement des écoles de paysans. Et ici, l'idée est de pouvoir, au bout de 10 ans de la mise en œuvre de son plan stratégique, de parvenir à avoir des paysans, des exploitants locaux, je vais dire des exploitants paysans qui sont outillés avec des compétences nécessaires, que ça a été démontré ici, qui ont des capacités renforcées. À ce jour, le seuil de pauvreté, bon, jusqu'à l'année passée, on parlait d'$1, mais depuis tout récemment, on parle de seuil de pauvreté et de $2, et ça a 12 $ de consommation par jour. Pour ce qui est de l'impact des impacts socio-environnementaux, notre ami Irigo, il a présenté de manière plus ou moins détaillée. Je ne vais plus revenir sur la catégorisation des projets, et il a surtout insisté que les projets qui est catégorisé en A, c'est un projet dont l'impact est majeur et les risques et les conséquences sont irréversibles. Bon, je vais prendre par exemple, si il faut mettre en œuvre un projet où il est parfois important de déplacer les communautés. Et où, par exemple, les activités qui vont être développées vont, par exemple, polluer l'eau. De communiqué final. Communiqué final du dialogue multi-acteurs autour des parcs agro-industriels, cas de Bukangalonzo. Le 6e jour du mois d'octobre 2016 s'est tenu dans la salle de conférence La main d'or de Béatrice Hôtel à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le dialogue multi-acteurs autour des parcs agro-industriels, cas de Bukangalonzo. Ce dialogue est organisé par la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo, CONAPAC en sigle, et sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, avec l'appui technique et financier de Right Research Initiative, RRI, sous la facilitation de M. René Gongo. Ce dialogue multi-acteurs a eu pour objectif de permettre à toutes
les parties prenantes d'être mieux informées sur le projet des parcs agro-industriels du pays, avec Bukangalonzo comme étude de cas. Lever tout équivoque quant à la question de prise en compte des droits de communauté autour de ce parc et tirer des leçons de ce dialogue pour alimenter la mise en œuvre des autres parcs prévus après celle de Bukangalonzo. Le dialogue multi-acteurs a connu la participation des représentants des institutions et organismes ci-après. L'administration, Présidence de la République, Primature, Ministère de l'Agriculture, Affaires foncières, Aménagement du territoire, Urbanisme et Habitat, Femmes, Familles et Enfants, Environnement et Développement durable, le ministère de la Décentralisation, le secrétariat de RRI Afrique, les partenaires techniques et financiers, Banque mondiale, BAD, PNUD, ONU Femmes, UN Habitat, ONG internationales, le secteur privé, FEC, les chefs coutumiers, la société civile congolaise, CACO, CNONG, les représentants des communautés locales autour de Bukangalonzo, les médias. Déroulement des travaux. La structure de l'atelier comprenait, outre la cérémonie d'ouverture, 2 panels axés sur le programme gouvernemental des parcs agro-industriels et la présentation des documents et informations sur les impacts sociaux et environnementaux des PAI, c'est-à-dire parcs agro-industriels. Durant le premier panel, les participants ont suivi tour à tour une présentation de la stratégie et du concept des parcs agro-industriels, la présentation de l'expérience pilote du PAI Bukangalonzo, le projet de création d'une entreprise de coopérative des ménages du PAI Bukangalonzo, ainsi que la présentation des directives obligations des humains dans le secteur privé. Un fructueux échange a clôturé ce premier panel. Le deuxième panel a porté sur la présentation des impacts socio-environnementaux sur le PAI Bukangalonzo et une cartographie participative des droits de tenure des communautés locales dans les PAI de Bukangalonzo. Ces présentations ont été faites par les délégués de CNONG, RRN et CONAPAC. À l'issue de ce dialogue multi-acteurs autour des parcs agro-industriels, cadre de Bukangalonzo, les participants ont recommandé ce qui suit. Afin d'éviter de faire face aux mêmes difficultés que celles rencontrées dans la mise en œuvre et le fonctionnement de Bukangalonzo, l'établissement d'un outil d'acceptabilité sociale qui sera validé après une appropriation commune et adopté comme démarche de construction et d'acceptabilité sociale des futurs parcs agro-industriels et d'autres projets d'utilisation des terres à grande échelle. En attendant la finalisation des éléments du cadre légal et réglementaire approprié, pour la CONAPAC, une équipe de suivi des résolutions du dialogue multi-acteurs devra être mise en place afin d'appuyer le plaidoyer mené des organisations membres du CACO pour la prise en compte des droits de tenure des communautés locales dans la politique gouvernementale d'érection des PAI à travers la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa le 6 octobre 2016. Merci. Amis téléspectateurs, je suis avec madame qui va se présenter. Elle est parmi les organisateurs. Bonsoir madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Mary Nyuyinwi, la facilitatrice de Rights and Resources Initiative en Afrique centrale. Ok, madame, quelles sont vos impressions à chaud par rapport à ce dialogue que vous venez d'organiser? Vraiment à chaud, je dirais pour le compte de RRI que pour nous, ce dialogue a été une réussite totale.
dans le sens que la primature qui est porteur de ce projet a accepté de clarifier le plein de doutes que la population congolaise, tout au moins ceux qui étaient au dialogue, avaient autour des parcs agro-industriels. Et ce n'était pas évident pour nous quand nous avions pensé à l'idée d'un tel dialogue. Mais aujourd'hui que cela a été une réalité, pour nous vraiment, c'était d'abord l'objectif visé. Et nous pensons que les idées des participants et les propositions qui sont ressorties de l'atelier vont permettre que les autres parcs qui vont se mettre sur pied en République démocratique du Congo seront mieux bâtis, seront mieux conçus dans leur mise en place en tenant compte des contributions de tous les acteurs, c'est-à-dire les populations locales autour des parcs, les chefs traditionnels, la population elle aussi, ainsi que l'objectif que le gouvernement poursuit. Pour nous, nous pensons vraiment que ça donnera de bonnes orientations pour les futurs parcs agro-industriels. D'abord, à la population congolaise, pour dire que les parcs agro-industriels tels que nous les avons eus aujourd'hui dans les présentations serviront vraiment pour booster l'économie de la République démocratique du Congo. Donc, il est important que la population, à son tour, puisse faire des efforts pour s'impliquer de quelque manière que ce soit pour la mise en œuvre effective et réussie de ces parcs agro-industriels. Et du côté des décideurs, ce que nous dirons simplement, c'est que cela a été relevé par plusieurs participants. L'idée est bonne parce qu'on ne peut pas continuer à se développer avec la houe, mais tout ce que la population souhaite, c'est que les décideurs puissent prendre en compte leurs intérêts, leurs droits et surtout définir des stratégies selon lesquelles leurs conditions de vie seront effectivement améliorées à travers les parcs agro-industriels. Donc pour nous, c'est vraiment un souhait que le gouvernement puisse prendre ces éléments dans la mise en œuvre des futurs parcs et les possibles corrections qu'on peut avoir maintenant dans le parc agro-industriel, je pense que cela ne fera que du bien pour toute la population congolaise. Je suis avec le président de CONAPAC. Président, nous sommes arrivés à la fin. Quel est votre dernier mot? Puis parce que notre émission est intitulée « Que faire ?» Que faire pour que ce dialogue puisse persister parce que vous vous occupez des paysans? Merci beaucoup. Que faire pour que ce dialogue puisse persister? D'abord, je dirais que je suis très content et très ravi de la journée d'aujourd'hui et surtout du résultat de ce dialogue parce que ça a permis aux gens de pouvoir parler de tout ce qu'ils avaient comme inquiétude et comme préoccupation, mais aussi de pouvoir démontrer les faiblesses d'installation du premier parc agro-industriel de Boukangalonzo. Ce qui est positif, et tout le monde les gens n'ont pas dit qu'ils sont contre le projet. Les gens, donc le programme, les gens sont contents du programme, mais toutefois, ils ont dénoncé la façon dont le programme a été mis en place et aussi la façon dont le programme est en train d'être conduit. Donc, ça nous a permis de voir les faiblesses, mais aussi nous avons essayé d'implémenter les forces qui vont pouvoir nous permettre aussi de travailler dans le sens d'atténuer les faiblesses et de renforcer aussi les forces pour qu'en implantant les autres parcs agro-industriels, qu'on ne puisse pas tomber dans les erreurs. Mais ce qui est important, c'est la décision finale qu'on a mis en place qui va pouvoir permettre à ce qu'il y ait un comité de suivi, lequel comité de suivi qui pourra chaque fois suivre les activités, les échanges, les dialogues entre, je dirais, la société civile, le secteur privé, mais aussi avec le gouvernement pour le développement de notre pays.